Je vais passer la parole à mon collègue et ami Chawki Guedes, président de l'instance nationale de protection des données personnelles, qui va nous entretenir, je suppose, des principales activités et réalisations de l'instance dans ses relations avec son entourage et son environnement. À vous la parole, cher ami. Merci Madame la doyenne, Madame la Présidente. Je suis très heureux d'être à plusieurs titres parmi vous aujourd'hui. Je, bien sûr, remercie les organisateurs pour cette opportunité qui nous est donnée. Je suis, permettez-moi de le dire, très heureux d'être sur ce podium avec le respect d'une règle qui me tient à cœur, c'est la parité. On est 3-3, c'est bien ça. On devrait travailler. Je ne pense pas que ça a été voulu, mais les coïncidences sont toujours bonnes, ou pas la plupart du temps bonnes, en tout cas sous les cieux tunisiens. Je suis aussi très très heureux de parler sous la présidence de mon ami, de ma doyenne, Neila Chaben, que je remercie d'être ici. J'allais entamer mon exposé par ce que ma collègue et amie, Madame la Présidente Rawda a dit. Effectivement, quand on parle des droits humains, on ne parle pas de citoyens seulement, on parle d'individus. Et en matière de protection des données, c'est effectivement aussi bien la Constitution tunisienne que la loi sur la protection des données qui insiste sur cet élément-là, puisque l'article 24 de la Constitution met à la charge de l'État l'obligation de protéger la vie privée, et il n'a pas spécifié de qui, et donc de tout individu. Et le clou a été enfoncé par l'article 1er de la loi de 2004, puisqu'il est libellé de cette façon-là. Toute personne a le droit, etc. Et donc, ce n'est pas seulement des rapports avec les citoyens, c'est le rapport avec l'individu sur le territoire national, dont les données sont traitées et dont en grande partie, ce ne sont pas des nationaux, puisque avec la délocalisation de traitement, c'est ce qu'on fait tous les jours sur le territoire national. Et donc, on est protecteur des individus dans leur vie privée, dans le traitement avec lequel on traite en tout cas leurs données personnelles. Alors, quels sont ces rapports qu'entretient l'instance avec les individus d'une manière générale dans cette mission qui lui est impartie de protéger leurs droits? Je dirais qu'il y a 4 aspects que j'essaierai de passer en revue le plus rapidement possible, laissant le soin par la suite au débat de pouvoir peut-être développer un peu plus ces questions-là. Je suis heureux et j'ai oublié quand même de dire aussi, souhaiter la bienvenue aux 62 participants en ligne, quand même, parmi lesquels j'ai cru voir Anne de Strasbourg, pour laquelle je fais un salut particulier. Je disais 4 aspects assez importants. Premièrement, et Rawda l'a dit tout à l'heure, nous faisons partie de l'État tunisien, mais nous sommes un contre-pouvoir. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier, et je pense, Madame la doyenne l'a dit, plusieurs intervenants, même hier, ont insisté sur cette question-là. Je pense que le maître mot en ce qui concerne les instances indépendantes, c'est le terme confiance. Si on perd la confiance des individus dont on défend les droits, on n'a plus de raison d'exister. Et cette confiance, elle ne peut être acquise et elle ne peut être pérenne que si, qu'on le veuille ou pas, on marque une distance entre les structures et les pouvoirs de l'État et nous-mêmes. Nous sommes un recours pour les individus parce que, y compris l'État, peut ne pas être vraiment respectueux des droits des individus. Et donc nous sommes un contre-pouvoir. Et nous essayons de défendre les droits indiscutablement de tous les individus. Et la preuve, en tout cas, en ce qui concerne l'instance nationale de protection de données personnelles, de cette façon de voir sa mission, c'est qu'on s'est quand même opposé à des projets du gouvernement sur quelques questions assez fondamentales. Quand le gouvernement s'est lancé dans son projet de mise en place d'une carte d'identité biométrique, qu'il avait l'intention de l'utiliser comme un alibi pour mettre en place une base de données biométrique des individus, on s'y est opposé. Ça a amené le gouvernement, en janvier 2018, à retirer le projet de loi du Parlement, le jour où il passait en plénière, et le gouvernement s'est rallié aux positions de l'instance en 2021, et le projet actuel à la Chambre, effectivement, répond aux revendications de l'instance qui voulait protéger, effectivement, et assurer le respect de l'article 24 dans ce cas-là.
Je parlerai aussi de l'identifiant unique où l'instance a été impliquée dans sa conception et on a conçu et on a mis en place dans les textes, puisqu'il y a eu le décret-loi l'année dernière, un identifiant unique qui est unique dans le monde puisqu'il permet d'éviter qu'il y ait une surveillance généralisée des citoyens avec un pouvoir de contrôle et c'est nous qui avons été derrière et d'ailleurs on est impliqué comme étant une autorité de contrôle même pour la mise en place de cet élément-là. Le deuxième aspect qui me paraît être assez important dans les rapports entre l'instance et les individus d'une manière générale, c'est que nous sommes un protecteur des droits. Nous sommes un protecteur des droits, et ça me rappelle, en constitutionnaliste qui se respecte, notre fameux article 49 de la Constitution, qui se termine par un alinéa que je considère très très important, qu'on a toujours enseigné à l'université, et qui découle du principe suivant lequel le protecteur naturel des droits et des libertés, c'est le juge, le président. Et c'est ce qu'est dit l'article 49. Les instances juridictionnelles sont garantes des droits et des libertés des individus. Vous allez me dire, oui, mais l'instance n'est pas un juge. Oui, ça c'est l'idée qu'on a. Mais si on lit assez bien le texte qui organise l'activité de l'instance, on verra que l'instance reçoit les plaintes des individus, qu'elle est composée, entre autres, de 4 magistrats. Ces décisions doivent être motivées, elles sont signifiées par acte d'huissier, et ces décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de Tunis. Et l'appel n'est pas suspensif. Ça me rappelle le cours d'Ayad Ben Achour en droit administratif. Il parlait, effectivement, pour déterminer la nature des structures, du faisceau d'indices. Eh bien, ce faisceau d'indices fait dire que l'instance nationale de protection des données personnelles est une instance juridictionnelle de premier niveau, au même titre que l'instance sur l'accès à l'information. Et donc, on rentre dans le cadre de l'article 49. Nous sommes une structure juridictionnelle qui est protectrice des droits, et c'est pour cette raison-là qu'on essaye effectivement de recevoir les plaintes des individus avec les différentes manières possibles et imaginables, bien sûr, pour faciliter cette action-là. Pour donner un exemple, il y a eu un boom extraordinaire dans l'activité de l'instance, puisque l'instance aujourd'hui a quand même 12 années d'activité. Sur les 6 premières années, on n'a reçu que 21 plaintes. Sur les 6 années suivantes, on en a reçu 215. Et donc on a multiplié le nombre par 10. Ça voudra dire que tout simplement, les citoyens ont compris que c'était un recours donc assez important. Autre chose qu'on retrouve dans le texte, chaque fois qu'il y a un différend entre les individus dans l'exercice de leurs droits en matière de protection des données personnelles et les responsables de traitement, la loi dit expressément que la compétence est exclusive de l'instance pour statuer sur ces différends en matière de droit d'accès, pas d'accès à l'information, d'accès aux données personnelles, sur le droit de rectification, sur le droit de suppression, sur le droit à l'oubli, etc. C'est toujours l'instance qui est là pour prendre la défense, en tout cas, des individus dans l'exercice de leurs droits. Troisième élément, pour ne pas être trop long, je pense que c'est la mission la plus difficile de l'instance et qui est orientée vers les individus d'une manière générale. L'instance a pour mission d'instaurer la culture de la protection des données. On le sait très très bien, un texte ne fait pas le printemps. On peut avoir le meilleur texte du monde. S'il n'y a pas une société qui peut recevoir ce texte, l'intérioriser et le défendre, on n'arrivera à rien du tout. C'est pour cela que le travail de l'instance est un travail continu qui a été soutenu par l'Union européenne, par le Conseil de l'Europe tous les jours, pour pouvoir installer cette culture de la protection, pour que ça devienne quelque chose que les personnes connaissent, que les personnes défendent ou en demandent en tout cas le respect. C'est quelque chose de très très important. Ceci se fait par les conférences que fait l'instance, par les manifestations qu'on essaie d'organiser, qui ne sont pas très, surtout avec le Covid, qui se réduisent comme une peau de chagrin. C'est les passages médiatiques assez parfois, en tout cas, le buzz est là parfois, qu'on le veuille ou pas. On tire des sonnettes d'alarme, on ment un peu, on essaie de donner, en tout cas, en pédagogue, la manière, ou en tout cas attirer les gens pour réfléchir sur ces questions-là. C'est pour cela qu'on a créé des supports de vulgarisation pour faire rapprocher à l'individu ces questions-là que parfois il ne connaît pas.
On a créé des recueils de textes, mais bon, cela est assez barbant, excusez-moi le terme, pour une personne, pour un individu qui n'est pas spécialisé. C'est pour cela que dans notre recueil de textes, il y a des planches graphiques, où on a essayé de simplifier toutes ces questions de manière visuelle. On a créé quelque chose que j'aime bien, et je remercie l'Union européenne pour son soutien pour cela. On a créé une bande dessinée, les Bokbok de Lotfi Ben Sessi sur la protection des données. On a développé aussi des spots de sensibilisation qui sont passés à la télé nationale. On essaye d'aller de l'avant. Actuellement, on a un projet aussi financé par l'Union européenne pour créer un MOOC, une formation en ligne, puisque les institutions universitaires tunisiennes, mais aussi les structures de formation comme l'Institut supérieur de la magistrature, d'avocatie, l'École nationale d'administration, ne prévoient ou n'incluent dans leur programme d'enseignement que rarement, si ce n'est pas du tout, des questions sur la protection des données. Donc on va faire une formation en ligne avec 13 modules qui va être certifiante en quelque sorte, avec des évaluations, etc., et qui permettra de dépasser cet élément-là et instaurer vraiment une culture. Quatrièmement, pour terminer, l'instance est là comme une autorité de contrôle. On le dit d'ailleurs, c'est une autorité de protection, de contrôle. Donc on contrôle la manière avec laquelle les structures publiques et privées traitent les données personnelles des individus. Donc on est là avant qu'il n'y ait problème. On essaie d'éviter qu'il y ait violation des normes de protection, donc on protège l'individu avant qu'il n'y ait violation de ses droits. Et pour cela, il faut remercier le Conseil de l'Europe, puisqu'il nous a aidés à faire un travail indispensable de toute autorité de protection. Eh bien, on a préparé avec le Conseil de l'Europe et son assistance les opérations de contrôle in situ. On va chez les responsables de traitement, puisque la loi est claire, le secret professionnel ne peut pas nous être opposé, et donc on voit ce que c'est, on fait l'évaluation, on fait le rapport, et on fait le suivi, et on accompagne les structures pour une meilleure protection des données. Mais il faut le dire, là aussi, le bât blesse, puisque pour faire des contrôles, il faut avoir beaucoup de moyens humains, et on en est dépourvu. C'est pour cela qu'on va changer la manière de faire, et c'est une occasion pour que je l'annonce, puisqu'on a un nombre important d'auditoires, même en ligne, aujourd'hui. Nous, on a la décision de l'instance sur le contrôle permet soit de faire des contrôles directement chez le responsable de traitement, mais on peut aussi demander au responsable de traitement de nous envoyer des documents, et on fait des contrôles dans nos bureaux, dans notre siège, ce qui va nous permettre de pouvoir brasser beaucoup plus de structures. La lettre est prête, le questionnaire est prêt, c'est pour ça que je disais que c'est une annonce, grâce effectivement à l'aide et à l'assistance du Conseil de l'Europe, et il va y avoir d'ici la semaine prochaine 400 structures qui vont recevoir cette mission de contrôle donc à distance sur document, y compris les instances indépendantes, bien sûr. Elles ne sont pas oubliées, elles font partie de ce lot de structures qui vont le faire. Alors, pour terminer, j'espère ne pas avoir été long, il y a beaucoup à dire sur les rapports entre les individus et les instances indépendantes qui, comme je l'ai toujours dit et affirmé, et tout le monde l'a dit, c'est une construction, une brique indispensable, je dirais, pas pour la construction, et ça c'est mon point de vue personnel, pas pour la construction et la mise en place de la démocratie, Madame la doyenne, mais je suis convaincu que c'est pour la pérennisation de la démocratie. C'est pour ne pas revenir en arrière. C'est eux les gardiens de la pérennité d'une démocratie. Parce que les pouvoirs politiques veulent être despotiques. C'est dans la nature des choses. Montesquieu l'a dit, c'est une vérité humaine. Quand on a le pouvoir entre les mains, on a tendance à en abuser. Qui n'exerce pas et n'a aucune prétention à exercer le pouvoir et qui est dans l'État, ce sont les instances indépendantes. Et donc on sera là pour dire « oh là, stop ». Et donc il faut soutenir, je dirais, pas soutenir les instances par les structures de l'État, je n'y compte pas, parce que ça ne leur plaît pas qu'on soit là. Il faut le dire réellement. Pas toujours plaisir qu'on soit là. Il faut qu'on soit soutenu par la société civile. Premièrement, parce qu'on est des défenseurs des droits des individus, contre, entre autres, l'État, contre les abus qui peuvent venir de l'État et des structures de l'État. Et pour pouvoir être soutenu par la société civile, il y a une action à faire. Moi, je le dis personnellement. Je viens de la société civile, Madame la doyenne, vous le savez, on était ensemble à l'Association tunisienne de droit constitutionnel. Et pourtant, ça fait 6 ans que je suis à l'instance, aucune structure de la société civile ne m'a tendu la main. Aucune.
Je le disais tout à l'heure, je ne leur en veux pas. C'est parce qu'ils peuvent soutenir l'action de l'accès à l'information, parce que c'est quelque chose de tangible, ils obtiennent de l'information. Contre la traite des personnes, parce qu'ils voient les personnes dans cette situation-là, c'est leur vécu. Contre l'instance contre la torture, contre la corruption, l'instance pour les élections, ce sont des choses tangibles. Mais quand on parle de protection de données personnelles, on est dans du virtuel, on est dans quelque chose d'immatériel. Et donc les gens ne ressentent pas le besoin de pouvoir défendre ces questions-là. C'est vrai que, là je l'ai dit, c'est une action importante de l'instance de pouvoir vulgariser et de pouvoir installer cette culture. Moi, je n'ai pas eu de soutien, ou on n'a pas eu de soutien de la part de la société civile, mais vous allez être étonnés, à part l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, on a eu le soutien d'aucune structure internationale. Et pas, ce qui m'a toujours étonné d'ailleurs, certainement pas, en tout cas, oui, je sais, là on est dans la même situation ou presque. Ah, vous, oui, non, vous soutenez, mais vous n'êtes pas dans la société civile, vous êtes un collègue. Et donc, le système des Nations Unies, rien. Alors que les Nations Unies ont un rapporteur spécial sur la vie privée. Ni le PNUD, ni l'UNESCO, personne. Et donc, moi je dis, c'est l'occasion de dire merci au Conseil de l'Europe, merci à l'Union européenne pour le soutien qu'on reçoit de leur part, en espérant que cette culture, ensemble, on puisse la mettre en place pour que les individus d'une manière générale, et les Tunisiens plus spécialement, puissent être plus conscients de l'importance de la protection des données. Merci à vous. Merci, cher Président, chers collègues et amis, cher Guedes, d'avoir présenté les efforts qui sont faits par l'instance nationale de protection des données personnelles pour vulgariser et créer véritablement, puisqu'il n'existe pas une culture de la protection des données personnelles et des difficultés réelles que vous rencontrez. C'est vrai que pour le citoyen moyen, la notion de données personnelles et de protection des données personnelles est quelque chose d'assez éloigné. Je n'y suis pas, donc on ne parle pas de ça, mais d'une manière générale, cette question de protection des données personnelles et de leur importance pour la vie privée n'est pas encore ressentie directement. Et c'est peut-être là où il faudrait axer beaucoup plus le travail de l'instance, malgré toutes les difficultés que vous évoquez, mais il ne faut pas baisser les bras parce que il y va de notre Souveraineté nationale aussi, moi j'allais dire sécurité et souveraineté, donc voilà. C'est vraiment une question de souveraineté quand on voit que c'est un monde où il n'y a pas de frontières et donc les menaces peuvent venir de partout et nul n'est protégé, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Et il faut que vraiment les gens soient sensibilisés à ce genre d'action. Et je pense qu'une table ronde comme celle d'aujourd'hui permet de mettre l'accent sur ces questions-là et leur importance et qu'il faut vraiment œuvrer pour que nos données soient protégées partout dans le monde, pas uniquement à l'intérieur de nos frontières et pas uniquement celles de nos concitoyens. Qui voudrait commencer par répondre sur l'institutionnalisation de la Ligue? Si vous voulez, oui. C'est Charles. D'accord. Oui, sur l'institutionnalisation de la Ligue, j'ai une position que mes collègues connaissent, que j'ai toujours défendue. Moi, j'ai toujours considéré que la Ligue des instances indépendantes était un espace le plus informel possible pour rapprocher les instances pour qu'elles puissent travailler sans ajouter une autre strate. Parce que les institutions, quand elles se complexifient, ça devient embêtant. Et donc, je vous le dis crûment, si on nationalise la Ligue, c'est-à-dire qu'on aura un président des instances, de la Ligue des instances et donc des instances, entre autres. Et ça, qu'on le veuille ou pas, on est dans une culture tunisienne qui personnalise beaucoup les fonctions, etc. Et donc, c'est aussi un grand problème. Nous, on a des soucis importants dans la disponibilité des moyens, dans la gestion de tous les jours de nos structures. On va institutionnaliser encore une structure, c'est créer une autre structure qui va avoir encore les mêmes problèmes. Ça voudra dire qu'on devra nous cotiser pour pouvoir lui assurer sa survie et son fonctionnement, des choses que nous, on n'arrive pas à faire pour nous déjà. Et donc c'est pour cela que j'ai toujours défendu cette idée-là. C'est vrai que j'avoue aujourd'hui que c'est pas un aveu d'échec, non, pas du tout, parce que je... N'empêche, c'est Chauqui, oui. que
c'est toujours valable comme point qui se discute jusqu'à maintenant entre les présidents des instances. La question d'institutionnalisation on est en train de peser le pour et le contre, et de toutes les façons, toutes les instances datent de quelque temps. Donc on a voulu essayer la Ligue des instances, et peut-être un jour cette ligue sera institutionnalisée si on se met d'accord sur ça, et on a reçu pas mal aussi de demandes de ligues ou d'instances qui veulent se joindre à la Ligue des instances. Donc la situation n'est pas encore stabilisée, donc c'est une question qui est toujours valable. Non, et il y a un problème juridique, indiscutablement. On en a discuté, mais il faut le dire aussi à ceux qui posent de ce genre de questions, parce qu'ils ne sont pas au courant. Est-ce qu'on a le droit, nous, de créer une autre structure? La loi ne nous le permet pas. Ne nous le permet pas. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une association? Est-ce qu'on a le droit de créer une association? Voilà. سي شوقي جست احنا الخيارين الحقيقة في إطار الرابطة ناقشنا الخيارين، المأسسة أو عدم المأسسة. والخيار الآن جسكا في هذه الوقت الراهن يعني استقر على عدم المأسسة، لأنه إذا باش نمأسوا الرابطة في أي شكل قانوني سيتم مأسسة الرابطة في شكل جمعية، جمعية رابطة الهيئات اللي هي أقل يعني درجة وأقل من الهيئات. فالاختيار الحقيقة لأنه احنا ناقشنا جميع الخيارات. Est-ce qu'on a le droit d'être membre d'une association? Justement هناك إشكال قانوني، ولهذا التوجه استقر على عدم المأسسة. on va rester يعني dans l'informel. والعمل يعني هكذا، وهو العمل أعتقد أنه عمل ناجح. رغم اللي هي هو استقرار ظرفي. هي فكرة باهرة، وأنا ما نجمش نجي من جهة نقول لا يمكن ذلك وقت اللي أنا أترأس جمعية نتاع الهيئات الحامية للمعطيات الشخصية الفرنكوفونية. Effectivement, on fait partie d'une instance, excusez-moi les interprètes, c'est ce qu'il ne faut jamais faire, de changer d'une langue à une autre, mais je suis président de l'association des autorités francophones de la protection des données. On fait partie de cette association. Et donc on pourrait peut-être à la limite créer cela et voir si le droit tunisien nous permet d'être fondateurs, nous, d'associations. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Oui. Le micro. سيدة رئيسة الميكرو. دونك إذا كان أنتم موافقين بالنسبة للسؤال الأول جاوبنا عليه، الخيارات هذوما موجودة مطروحة فوق الطاولة. المهم أنه فما فضاء الهيئات تتعامل فيه مع بعضها وتحاول أنها تتفادى بعض الصعوبات اللي هي تجمعكم الكل، ولكن المأسسة ربما اليوم بالإطار القانوني الحالي ما زلت قيد الدرس، وربما تاخذ شوية وقت. لكن المهم وين هذا يظهر لي اللي يلزمنا نركزوا عليه، الحاجات الإيجابية لي زاكي يلزمنا ندافعوا عليه. هذا فضاء انتم ما خلقتوه بطريقه انفورمال معناتها غير رسميه. علاش لا؟ ربما الغير رسمي يعطي نتائج اكثر من اذا كان وافضل من واحد. فوالا سني با اون فيناليتي المؤسسه او غيرها، لانه تمكنكم من التعامل مع بعضكم. دونك هذايا بالنسبه للسؤال. السؤال الثاني هو حول الهيئات المستقله الدستوريه، لم تنأ عن بعض الضغوطات المسلطة عليها خاصة فيما يتعلق بالاستقلالية المالية، وهل من مقترحات وحلول؟ يمكن أكثر هيئة اللي لازمها تجاوب على السؤال هذه هي الهيئة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. هيئة اللي منذ نشأتها ما عندهاش بودجي، دونك تخدم سون بودجي. سي فري كو نخدموا مع المنظمات الدولية، نخدموا مع المجتمع المدني، نخدموا مع الهيئات زادة اللي يعاونونا، نخدموا مع الأطراف الكل. أنا نقول مسألة الاستقلالية من عدمه، أنا جي با بوزوان دافوار ان بودجي هكا قائم ذات الهيئة هذه عندها تال مونطون أو تال بودجي، على خاطر كيلكو بار أنا ناخذ من مؤسسات الدولة موجودة الدولة التونسية. يعني أنا اليوم وقت لي
نمشي في الإيواء في مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية، نمشي باش نطلب العلاج لضحايا الاتجار بالأشخاص، وتكون الإجابة ومجبرة أن تكون الإجابة إيجابية، خاطر بالنسبة لنا نحن ثماش إجابة سلبية، يعني لهنا ما ثماش une obligation de moyens plutôt une obligation de résultat، وهذا كان بفضل تركيبة الهيئة. دونك أنا اليوم سي فري نلقى إشكالات بالنسبة للبيدجي في لو بلوس اللي أنا نحب نعمله، مي اليوم راو ما يلزمناش ننكروا الدور نتاع مؤسسات الدولة اللي يقعد قائم، الدولة اللي تقعد السند الأول اللي أنا نتكى عليه. أنا اليوم وقت نمشي للمنظمات الدولية للدعم أما ما هيش هي اللي تقوم بها كهيئة. دونك لهنا ثم الدولة التونسية اللي واقفة وقت اللي أنا ندق الباب نمشي لمؤسسات الدولة الكل وناخذ، ومجبرين كيف ما قلت لك بالوبليغاسيون دو ريزولتا. اليوم كيف ثم مجتمع مدني اللي يدعمنا برشا. اليوم نحن في علاقتنا بالمنظمات خاطر لهنا لا كيستيون فيها حاجه للداخل، يعني كوم سي احنا في تبعيه مع المنظمات الدوليه. نو سي با فري، ايغال ا ايغال نحن شركاء نخدموا، اي دو توت لي فاسون احنا ما نقبلوش كل شيء، وما نقبلوش من الناس الكل، وما نقبلوش من اللي يجي، وما نقبلوش. دونك احنا اساسا ثم دي كريتير اللي ندخلوا بهم اللي هي لا كريديبيليتي نتاع البارتنير اللي انا باش نخدم معاه، خاطر انا باش ندخل معاه كدوله تونسيه، مانيش داخله معاه كروضه العبيدي ولا عدنان الاسود ولا شوقي قداس، نو با دو تو. انا جونجاج ليماج نتاع الدوله اي جونجاج لا ريسبونسابيلتي زاد نتاع الدوله. خياراتنا احنا كان حبينا نخدموا مع المقترحات اللي قاعده تجي وديان تنجم مش تخدم 10 مرات اللي تخدموا تو، مي احنا رانا ما اون سوجيت با هكا. يعني اليوم وقت نخدم انا مع الكونساي دو لوروب ولا نخدم مع لويام ولا المنظمات الامميه ولا تير دازيل، راهو نعملوا تري كامل، نعملوا شوا كامل، وثم برشا ناس اللي ما تقبلتش وعلى مستوى الهيئات الكل. اون بلوس هذا راهو زاد كيف من نقاشات احنا على مستوى الهيئات، راهي الحوايج هذه تتناقش، على خاطر انا وقت اللي نحس اللي ثم حاجه يمكن حتى نخاف وانه سي عدنان باش يمشي في حاجه اللي بتاتر تمسه هو ولا تمسنا نحن كهيئات، خاطر انا اللي مسه هو باش يمسني انا كهيئه، خاطر احنا كيف ما قلت كون ديفون ليماج بتاع الدوله. سي فري عندنا صعوبات يعلم بها كان ربي، اما احنا اون بيرسيس ساعه بور كومونسي الظروف صعيبه ياسر في تونس اي سا اون لو سي، ثم زاد تعاطي سلبي مع الهيئات بصفه عامه خاصه في الظرفيه هذه اللي زادت. نوبيش كو احنا كيف ما قلت من الاول رانا نعتبروا رواحنا جزء من الدوله ونحن الدوله التونسيه. هذاك علاش احنا في علاقتنا ومعنا حتى احراج في التعاطي مع المنظمات ونو بارتنير اللي نتعاطاو معاهم، خاطر نتعاطاو معاهم على اسس عندها يعني سقف عالي برشا، وبالتالي راو عندنا صعوبات ماليه وعندنا مشاكل. سيفري نجم انا برشا حاجات وسي فالابل بور تو الموند ما نجمناش نلحقوا نعملوهم، اما راو ما نلحقش، اما ما نقبلش نيمبورت كوا، ما يعني اللي ما نجموش ما يلزمنيش، رانا نمشيو خطوه خطوه. اخر كلمه نقولها، راو احنا في رواحنا يلزمنا نصبروا على رواحنا. نحن الهيئات من وقتاش جاوا الهيئات هذوم؟ تي توا ترى الناس تقيم بعد 10 و20 سنه. احنا مستعجلين، احنا ما عندناش الصبر، حتى نحن ما عندناش صبر، على خاطر احنا ماذا بينا نقدموا فيسع، ماذا بينا نعملوا الحاجه. واحنا كنا اون بليس لا ليغ هذه فيها اول رؤساء هيئات واول هيئات اللي انطلقت في تونس. دونك نحن ماذا بينا نخدموا على البيغينيتي، وماذا بينا زاد نعطيو ايماج مزيانه على هذا. مي رانا مازلنا كي تخلقنا توا احنا في رواحنا مازلنا نتعلموا في المشي، نقيموا باش نغلطوا برشا، مي زاد باش نحاولوا ان ننجحوا، على خاطر اللي نعملوا فيه راهو نابع من قناعه، ماناش نعملوا فيه كل واحد فينا ما عنده حتى بلوس وهو رئيس هيئه، بالعكس راهي اغلبنا ميم ضحات بلي بروموسيون تاعها في خدمتها انسي دو سويت. دونك لهنا انا نقول لو شومان مازال طويل، اما زاد لافنير نتاع الهيئات ما نجم يكون كان افنير مزيان وبوزيتيف في صالح الشعب التونسي والمواطن التونسي اي تو الموند.
سيدة رئيسة شكرا على الإجابة اللي أنت عطيتها في علاقة الاستقلالية المالية مع الهيئات الأجنبية، لكن يظهر لي السؤال فيه زاد جانب الاستقلالية المالية للهيئات من خلال المنحة اللي تاخوها من ميزانية الدولة. هذاك علاش ولا أنا باش نعطيك الكلمة سيد الرئيس كنت تجاوبنا على الجانب هذا، لأنه هذا جانب مهم وفيه إشكاليات قانونية كبيرة وبيناتكم معناتها ما بين مختلف الهيئات راهو فما تباين كبير في النظام القانوني نتاعها. تفضل سيد الرئيس. شكرا سيدة الرئيسة. أنا أوافق تماما ما تفضلت به مدام روضة في كل ما الأفكار اللي عبرت عليها. نحب نقول خصوصية تتعلق بهيئة النفاذ إلى المعلومة. الفصل 37 اللي قريته لكم اللي يقول أنه تحدث هيئة عمومية تسمى هيئة النفاذ للمعلومة تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها تونس. في الفيرسيون في آخر صيغة مشيت المجلس نواب الشعب في المربع الأخير من أعداد هذا مشروع هذا القانون، يعني السلكة الأخيرة بالعربية لا ديرنيير فيرسيون اللي مشيت للمجلس نواب الشعب واللي اشتغلت عليها لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق الإنسان والحريات الأساسية. كان الفصل هذايا فيه تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. حذفت كلمة الاستقلال المالي، وأنا هذا عايشته لأني شاركت من وقت سي كمال العيادي وقت اللي ترأس وزارة الوظيفة العمومية، واللي هو اللي أحال بصفة رسمية مشروع القانون على مجلس نواب الشعب لتتم المصادقة عليه. حذفت كلمة الاستقلال المالي. علاش؟ لأنه احنا وقت اللي أحيل مشروع القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ المعلومة على أنظار مجلس نواب الشعب، c'était le mauvais moment pour nous. من سوء حظنا كنا في لحظة غير يعني سعيدة. والعبارة الشهيرة في تلك اللحظة العزري أقوى من سيدو، اللي قالها المرحوم، ما نعرفش كيف باش تترجم هذه، العزري أقوى من سيدو، اللي قالها المرحوم باجي قايد السبسي في قراءته هو لما قامت به هيئة الحقيقة والكرامة. فاحنا اونيتي سانكسيوني، عوقبنا. انا نقول على هيئة لاني انا نتبع وعندي الوثائق موجودة الهيستوريك الكل. اتنحت، حذفت عبارة الاستقلال المالي، أصبحت ميزانية هيئة النفاذ إلى المعلومة مجرد عنوان في ميزانية رئاسة الحكومة. وكان بودنا أن تتمتع هيئة النفاذ إلى المعلومة بميزانية مستقلة ونخضع إلى قواعد المحاسبة التجارية، لا كونتابيليتي كوميرسيال. احنا توا نخضع لقواعد المحاسبة العمومية، وهو ما يعطل ويعيق حسن سير عمل الهيئة، لأنه احنا خاضعين لرقابة سابقة، في حين أنه لو كنا خاضعين لقواعد المحاسبة التجارية سنكون يعني خاضعين لرقابة لاحقة، وتكون هناك يعني مرونة في التصرف وفي القيام بكل أعمال الهيئة. فكان بودنا أن نكونوا خاضعين، ولكن جينا في الأمور ما كانتش يعني خيارات الحقيقة، خيارات مؤسساتية وخيارات استراتيجية أو خيارات يعني نابعة عن دراسات، عن ريفليكسيون، نقصد اون ريفليكسيون يعني بيان فات، ولكن في لحظة غضب. أنا نقول هكا، أنا هذا عشت مدام روضة. في لحظة غضب هذا ينطبق تماما على هيئة نفاذ المعلومة. لا خاطر العبارة روضة حذفت. جو سوي داكور معاك، مي أنا سانسيرمون يعني ثم محطات اللي صاروا في تاريخ تونس واللي مربوطين بظرفيات معينة وباشخاص معينين. لي شوا سون لا سايي. انا اللي نحكي يعني اذا كان باش نقعدوا ونرجعوا هذاك قال وهذاك قال، بل اللي قاعدين يقولوا تو التعاطي نتاع مجلس النواب كسوا مع القوانين، والتعاطي نتاع الحكومه كسوا مع الاوامر التطبيقيه، والتعاطي مي هذا كل انا بالنسبه لي هما سو سون دي باساجي، مي نحن اوني لا et ça va venir. زاد حاجه اخرى، حتى كي نقيموا احنا دورنا، احنا زاد ما خدمناش كوم il le faut على تنقيح القوانين وعلى إصدار الأوامر التطبيقية.
يعني لنا ما كانش ثم ضغط من جهتنا نحن بدرجه كبيره. نو مش وقت اللي تقابلوا في ملتقى نقولوا حقا راهو ما صدروا لناش ندرا شنو. مي سي فري هيئه النفاذ معلومه عندها ان استراتيجيه دو بليدويي. سي عدنان مانيش نجاوب فيك عملنا اون اكسيون دو بليدويي. انا سي عدنان مانيش نجاوب فيك انت، انا نحكي اون جينيرال بصفه عامه، مانيش نجاوب في حتى حد. دونك حبيت نقول راهو اول حاجه ليسون لو طون او طون، نخدموا نحن زاده على رواحنا، هما سو سون دي باساجي، احنا اوني لا خاطر نحن هيئات اللي باش تقعد ايترنيلمون في تونس. اي كيف راهو الامور باش تتبدل، على خاطر ما تنجمش الستاغن هكا، وبناس كيف الموجوده في الهيئات هذه ما تنجمش تقف افيك الشراكه كسوا مع المجتمع المدني كسوا مع الجامعيين كسوا، تحس الناس كل تجري، الناس كل تحب تنجح. التجربه هذه نتاع الهيئات مع المنظمات الدوليه on ne peut que réussir et de toutes les façons on n'a pas le choix اكثر من هذا. وهذاك علاش انا نقول راهو حتى نحن زاده ان شاء الله نعملوا وقفه باش نقيموا بتاتر نبدلوا زاده طريقه التعاطي نتاعنا احنا في رواحنا. اي ميرسي. شكرا سيدة الرئيس. أنت بالطريقة هذه أجبت زاد على سي محمد علي الخالدي اللي هو سأل السؤال حول la perception timide des instances. Donc, vous donnez vraiment un message très positif et très fort. À partir du moment où les instances sont là, il n'y a plus de retour en arrière. Maintenant, il faut la bataille, parce que c'est une bataille. C'est une bataille pour que véritablement les instances puissent remplir leur mission, que ce soit sur le plan des compétences ou éviter les conflits de compétences, ou bien sur le plan financier. Sur le plan budgétaire et financier, la situation est très complexe. La situation de votre instance, la vôtre, l'ISI, sont très différents. Et les textes sont contradictoires. Et il faut travailler tous ensemble. Et c'est pour ça que la Ligue est importante, pour qu'il y ait véritablement une refonte des textes, pour qu'il y ait une cohérence. Ce qui dérange, notamment sur le plan budgétaire et financier, c'est cette incohérence des textes. Et qui fait que c'est difficile, même pour celles qui ont un budget autonome et qui sont soumises à la comptabilité commerciale, la situation n'est pas rose non plus. Chacun porte sa croix, pour utiliser une image qui peut être parlante. Sans être long sur cette question-là, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque j'ai travaillé énormément sur les instances indépendantes avant d'en présider une. Mais on a tendance à oublier quand même qu'on a les principes de Paris, qui émanent quand même des Nations Unies, et donc la Tunisie est impliquée là-dedans. Mais je dirais encore plus, quand on parle d'indépendance, je l'ai toujours dit, l'indépendance n'est pas seulement la manière avec laquelle on nomme les membres des instances, leur statut, etc. C'est aussi une indépendance financière. En fin de compte, même un enfant dans son cadre familial ne devient vraiment indépendant de la famille que le jour où il a son premier salaire. Ça, il faut pas se leurrer. Et donc, quand on est dépendant et qu'on demande, excusez-moi le terme, moi je peux le dire, qu'on demande l'aumône, c'est quelque chose qui est une négation même de toute indépendance. Moi, je le dis pour l'instance que je préside depuis des années. On n'a jamais eu d'immixtion de n'importe quel pouvoir de l'État dans nos prises de décision, fonctionnellement parlant. Mais quand on vient vous dire, vous aviez un budget de 350 millions qui sont des broutilles, je parle de nos millimes, et que cette année-là, votre budget est de 120 millions et que vous ne pouvez rien faire, alors que vous dépensez 60 pour louer votre local, ça voudra dire qu'on ne vous donne pas de moyens financiers. Et donc, vous ne pouvez rien faire. Et je vais vous dire quelque chose, je ne l'ai jamais dit, mais je vais le dire publiquement. L'État tunisien viole ses engagements internationaux. Puisqu'en 2017, il a ratifié la Convention 108 et son protocole additionnel 181, qui oblige les États membres de cette Convention à donner les moyens d'action aux autorités pour qu'elles soient indépendantes. Quand moi, j'ai un budget de 120 000 dinars, je n'ai pas les moyens de pouvoir agir. Je ne peux pas faire de communication pour pouvoir installer une culture de la protection, je ne peux pas faire de contrôle, je ne peux pas recruter du personnel, etc., etc. Et donc tout cela me lie et donc fait que je suis dépendant. Alors on a bataillé au sein de la Ligue pour que quand on a travaillé, que l'État tunisien a travaillé sur la loi organique du budget, on a demandé à ce qu'il y ait un chapitre spécifique pour les instances indépendantes, n'est-ce pas? Ça n'a plu à personne
Et donc, le ministère des Finances est passé rapidement pour faire passer la loi pour que ça ne soit pas le cas. Et donc, moi je reviens et je le dis, quand l'État, dans son pouvoir législatif, bloque une loi sur laquelle le gouvernement a mis la priorité depuis mars 2018, maintenant plus de 3 ans, ça touche à l'indépendance d'une instance et de son activité. Quand un pouvoir exécutif ne donne pas les moyens, je sais que les moyens sont difficiles aujourd'hui, mais le minimum de moyens possibles, humains, à la limite, moi je dirais, ne me donnez pas de moyens financiers, donnez-moi des moyens humains. Quand la justice reçoit des centaines de dossiers de la part d'une instance et qu'aucune suite n'est donnée à ces dossiers-là, je commence à croire que c'est une ligue contre les instances. Même si chaque structure ou chaque pouvoir a d'autres priorités, que je puisse comprendre dans l'état actuel des choses, qu'on ne se soucie pas vraiment de telle ou telle instance qui sont pas à la marge, mais qui sont, qu'on le veuille ou pas, des contre-pourvoirs, et donc qui sont embêtants. Voilà.